Ok, salut. Nouvelle vidéo, mais la partie 2 de Human Meat Project, People for People, le site de don de viande humaine. Non, c'est ça, restez jusqu'à la fin. On va aller voir d'autres choses aussi, là. J'ai essayé de faire des petites recherches sur le sujet. Parce que là, j'ai retourné voir, puis là, il y a d'autres affaires que j'avais pas lues dans, sur le site. Exemple, la viande humaine comme source de nourriture. La pratique du cannibalisme n'est pas rare chez les êtres vivants. Non, c'est ça. Puis là, en plus, je sais pas si c'est une blague ou pas le site, ou si c'est vrai ou pas, ou j'ai aucune idée. Dans le règne animal, comme dans toute autre histoire humaine, la consommation de sa propre espèce a existé. Lors de la découverte du Nouveau Monde, Christophe Colomb a rapporté ce qui pourrait être considéré comme les premières preuves de pratiques cannibales dans la civilisation moderne. Le mot cannibale vient du nom que les Espagnols donnaient aux Caraïbes, cannibales. Les Espagnols ont accusé la tribu des Caraïbes de consommer rituellement leurs ennemis, mais les érudits modernes doutent que cela se soit réellement produit. Ils supposent que les Caraïbes étaient engagés dans une bataille anticoloniale avec une multitude de puissances européennes. De nombreux historiens soutiennent maintenant que les rumeurs de cannibalisme n'étaient qu'une tactique de propagande des Espagnols destinée à provoquer la peur. Le mot cannibale a été utilisé comme un terme péjoratif pour décrire les peuples tribaux et autochtones et est devenu une insulte ethnique indirecte. Mission et vision du don de viande humaine. Afin de sauver la planète de l'impact de notre civilisation et de notre mode de vie moderne, nous devons changer nos idées sur la consommation de nos choix alimentaires. Nous sommes confrontés au changement climatique dû aux problèmes de déchets, de pollution, de déforestation et de surpopulation. En faisant don de votre corps pour la consommation humaine, vous agissez directement pour aider les autres et atténuer les dommages de l'ère industrielle. En consommant de la viande humaine, nous créons un changement à la fois dans notre vie et dans le monde. En améliorant la qualité de vie standard dans chaque pays et nation, nous pouvons donner à chacun dans le monde une bonne vie. La viande humaine comme source de nourriture, on va aller voir valeur nutritive. Un corps peut nourrir jusqu'à 40 personnes. La viande humaine, souvent sous-estimée pour ses nutriments, les protéines de viande humaine et la densité de graisse pourraient avoir la même ou meilleure que d'autres produits carnés pratiques comme le bœuf, le poulet et le porc. Sans oublier que la qualité pourrait être plus importante selon les codes de qualité de vie. Un corps contient tous les acides aminés, minéraux et vitamines essentielles nécessaires à l'apport quotidien. Non seulement un corps peut nourrir jusqu'à 40 personnes, mais c'est aussi une ressource la plus accessible pour la consommation de viande et de graisse. La viande humaine est exempte de cruauté et d'abattage. Contrôle de qualité. Comment nous sélectionnons nos donateurs? Nous nous assurons que nos donneurs sont en bonne santé et sans maladies contagieuses, problèmes de santé, médicaments ou substances qui pourraient être absorbés par les personnes qui consomment leur viande. Risques pour la santé. Les donneurs qui ont des conditions médicales telles que sida, VIH, la maladie de Creutzfeldt-Jakob, l'hépatite, VHA, VHB, VHC, VHD, VHE, le cancer, la tuberculose ou la rage seront rejetés. Puis, j'aimerais ça savoir les prix. Exemple, le cerveau, c'est combien? Cuire. euh, le cerveau, 1150 grammes. Cuire 25 minutes par côté, genre. 51 heures dans le four, là, le cerveau. On peut pas cliquer, là. C'est une joke ou c'est pas une joke? On dirait que c'est pas une joke. Bon, faites une petite recherche sur le site National Geographic en date du 25 septembre 2020. Une étude sur le cannibalisme révèle que la viande humaine ne serait pas très nutritive. Si les humains ne sont pas particulièrement nutritifs, pourquoi nos ancêtres choisissaient-ils de les manger, voire les préféraient-ils à d'autres proies? Il y a bien longtemps, un mammouth mort pouvait nourrir 25 néandertaliens affamés pendant un mois, quand un leurs de leurs congénères ne fournissait à ces mêmes
qu'un tiers de leur rapport calorique journalier. Bon, OK. Lorsque vous nous comparez à d'autres animaux, nous ne sommes pas du tout nutritifs, déclare l'auteur de l'étude. Selon ses estimations, les viandes de sanglier et de castor représentent environ 1800 calories pour chaque portion de 500 grammes de muscles, contre 600 calories pour un humain moderne. C'est à peu près ce à quoi on pourrait s'attendre, compte rendu de notre taille et de notre musculature par rapport aux autres animaux. Vous devez organiser une partie de la chasse et traquer ces personnes. Elles ne restent pas là à attendre que vous les poignardez avec une lance, en tout cas. Slate, France, 31 janvier 2022. Que risque-t-on à manger un être humain? Nos ancêtres avaient bel et bien pour habitude de se faire des casse-croûtes à base de bras ou de jambes de leurs congénères. Jusqu'à très récemment encore, la pratique n'avait rien de barbare dans certaines sociétés. On pouvait... L'homme ne... manger de la chair humaine n'est pourtant pas sans conséquence. Et si vous avez un petit creux, mieux vaut se tourner vers d'autres choses que votre collègue de bureau. L'homme se nourrit pas de son homme. Aujourd'hui, une chose est sûre, pratiquer le cannibalisme vous emmènera tout droit vers la case prison. Si l'acte n'est pas associé à un meurtre ou à une intention de tuer, il faudra compter 15 ans derrière les barreaux pour torture et actes de barbarie. En cas d'homicide, l'anthropophagie est considérée comme une circonstance aggravante relevant de la dégradation du corps de la victime, de quoi rallonger les années ou trop. Et ce n'est pas tout. Autant vous prévenir, si l'objectif derrière ces actes inhumains est de vous remplir l'estomac, manger un de vos congénères n'est pas stratégique. D'un point de vue nutritionnel, la viande humaine n'est pas intéressante. Une fois cuite, elle reste bel et bien comestible. Il y a donc fort à parier que vous resterez sur votre faim et le goût sera pas forcément au rendez-vous. C'est ça, c'est encore l'exemple. Le résultat, notre viande ne représente que 1300 kilocaloriques par kilogramme. Une broutille, par comparaison à un sanglier, 4000 kilocaloriques par kilogramme. Ou même un oiseau, 2500 kilocaloriques par kilogramme. Sans oublier que notre poids, qui représente en moyenne 66 kg, dont moins de 25 kg de muscle, ne peut pas rivaliser avec celui d'un cerf, par exemple. Les principaux retours que l'on peut avoir sur le goût de la viande humaine proviennent évidemment de celles et ceux qui l'ont essayé. Derrière les barreaux, Armin Meiwes, un informaticien allemand condamné à la prison à vie pour avoir tué en 2001, puis mangé une victime consentante, oui, consentante, avait tenté de décrire son repas de l'époque. Un repas fait de viande et un peu dur avec un goût de porc et un peu plus amer, plus fort. OK. Dans la famille des meurtriers anthropophages, tous ne sont pas autant d'accord. Fort de son expérience, Nicolas Coquin, surnommé le cannibale de Rouen, reconnu coupable d'avoir tué en 2007 son co-détenu et de lui avoir mangé une partie de poumon qui avait fait cuire, n'est en effet pas tout à fait du même avis. Face à un psychologue, celui qui purge actuellement une peine de 30 ans de réclusion criminelle avait alors trouvé que son bout de barbac avait un goût de cerf et qui était particulièrement bon. Scientifiquement parlant, Scientifiquement parlant, l'homme pourrait bel et bien avoir un goût de porc, explique Le Monde. Le cochon partage en effet avec nous de nombreuses similitudes, notamment au niveau de l'alimentation des organes internes. Rien d'étonnant donc à ça que Karl Denken et Fritz Haarmann, deux tueurs en série vivant en Allemagne dans les années 1920, avaient réussi à faire passer et à vendre de la viande humaine issue de leur crime préalable pour du porc. Sanitairement, presque sûr. Une question demeure, cette pratique est-elle sans conséquence pour la santé? Oui et non. Si de la viande d'humain infectée pourrait transmettre diverses maladies, il n'empêche qu'une fois cuite, elle reste considérée comme comestible. Elle s'apparente alors à n'importe quelle viande rouge, pour autant, tout n'est pas bon dans l'humain. Loin de là, un morceau particulièrement peut vous être fatal, le cerveau. Ah. Manger un cerveau humain, que ce soit à la poêle, en gratin ou en carpaccio, peut provoquer le kourou, une maladie neurodégénérative semblable à celle de la vache folle. Ce type d'encéphalopathie spongiforme est provoqué par l'accumulation d'une protéine prion, un agent pathogène transmissible par ingestion d'organes contaminés.
Cette accumulation va littéralement ramollir le cerveau, jusqu'à le rendre spongieux. Miam miam. Précise science et avenir. Les symptômes, les tremblements, puis la mort. Vendredi 23 décembre 2022, dans la presse, un article de Boukhar Diouf. Le cannibalisme au service de la crise climatique. C'est à croire que c'est dans l'air du temps. Décidément, les changements climatiques ont commencé à mener certaines personnes au bord de la folie. On va aller voir, en plus de l'éco-anxiété devenue un trouble reconnu, les propositions plus loufoques les unes que les autres défient aussi la chronique internationale. La dernière qui m'a fait sourire est celle d'un scientifique suédois à la vision très radicale, convaincu que l'industrie de la viande a une grande part de responsabilité dans les bouleversements climatiques planétaires. Le professeur Magnus Söderlund ne suggère rien de moins que le cannibalisme comme solution de remplacement à la bidoche animale. Ne sautez pas au plafond, il est vrai que dans les temps anciens, blablabla, que on dirait que c'est un sujet qui va devenir d'actualité. Ça va devenir normal de manger des humains. Là, c'est ça, euh, je checkais les lois canadiennes et tout ça, mais il y a comme pas grand-chose par rapport à anthropophagie. L'anthropophagie, qui se rapporte à l'action de consommer, est une pratique qui consiste à se nourrir d'êtres humains. Euh, L'anthropophagie peut recouvrir des réalités profondément différentes selon la civilisation, la période historique ou les individus. Elle a dans le beaucoup de sociétés une fonction rituelle ou magique. Il peut s'agir d'endo-cannibalisme au sein d'un groupe social ou d'exocannibalisme vis-à-vis des groupes extérieurs ou ennemis. Norme sociale dans la société traditionnelle qui la pratique, elle est strictement considérée comme criminelle dans les sociétés modernes. D'abord parce que le cannibalisme défini comme le fait de manger des individus de sa propre espèce n'est pas spécifiquement humain. 1500 espèces pratiquent régulièrement ou occasionnellement le cannibalisme. L'étymologie d'anthropophagie, consommation d'êtres humains, restreint clairement cette notion à des populations humaines ou à des êtres humains. Aspect juridique. En Europe, le capitulaire de Charlemagne de 789 est l'un des premiers textes juridiques à se préoccuper des actes de cannibalisme. Si quelqu'un, trompé par le diable, croit qu'une femme est une sorcière qui mange des hommes et que pour cela il la brûle et donne sa chair à manger ou la mange lui-même, il sera puni de la peine capitale. Aujourd'hui, plusieurs pays, notamment en Afrique, ont inscrit le crime de cannibalisme dans leur législation. Au Gabon, l'article 211 du Code pénal dispose que tout acte d'anthropophagie, toute cession de chair humaine à titre onéreux ou gratuit faite dans le même but sera puni de la réclusion criminelle à temps. Au Burundi, c'est l'article 165 du Code pénal qui s'applique. Quiconque aura provoqué ou préparé des actes d'anthropophagie y aura participé ou aura été trouvé en possession de chair humaine destinée à des actes d'anthropophagie sera puni de la peine de mort. Mais dans d'autres pays, notamment en France et en Allemagne, la législation ne prévoit pas de sanctions pour les actes d'anthropophagie, car moralement inimaginable en Europe occidentale. Quant au cannibalisme, il n'est tout simplement pas prévu par la législation allemande. Les magistrats français peuvent néanmoins s'appuyer sur l'article 222 du Code pénal qui punit les tortures et les actes barbaries de 15 à 30 ans de réclusion criminelle et considérer l'anthropophagie comme une circonstance aggravante en cas d'homicide. Il n'y a comme pas de loi trop là-dessus. Là. Si la personne est consentante, j'imagine que c'est accepté. Peu importe. J'ai pas trouvé de loi qui interdit ça, qui parle de ça. Les seuls qui ont été accusés comme Magnotta, c'est parce que là, il avait été accusé comme de torture et de meurtre, mais pas de cannibalisme. Bref, c'est une situation aggravante si il y a eu meurtre.
non consentants. Ben, merci d'avoir écouté la vidéo. Je trouve ça intriguant, je vais continuer, mais on dirait que c'est dans l'air du temps, là. Comme je disais tantôt. Ils vont nous habituer à trouver ça normal et à aller se programmer une date au centre de valorisation de viande humaine. Merci. Laissez-moi des commentaires en dessous. Allez voir la vidéo sur YouTube et sur Facebook. Merci. À la prochaine.